On est bon, on va attendre un peu que ça se connecte. Après, c'est pas grave. Je pense que Ok, on peut. ils vont regarder. Alors, salutations à la communauté, salutations au peuple africain, peuple afro-descendant. Voilà, nous sommes en ce moment en direct d'Évreux, au tribunal d'Évreux. Vous avez tous sûrement suivi ce qui s'est passé. Nous avons été victimes d'une rafle policière digne de l'époque très sombre dans l'histoire de la France. Et arrivé au commissariat de Val-de-Reuil, on découvre que c'est suite aux mensonges et aux manipulations politiques du maire et son élu. Grâce à nos avocats, à nos deux avocats, Maître Tabula Mbeko et Maître Alassane Touré, que je salue énormément, ils ont fait une plaidoirie magnifique, digne de leur nom. Et grâce à eux, nous avons tous été relaxés des chefs d'accusation dont on nous accusait, c'est-à-dire de violence volontaire en réunion sur élus, organisation de manifestations interdites, dégradation de biens matériels et tout ce qui les intéressait. Mais c'est juste pour dire au peuple africain, mais surtout à la communauté noire de France, qu'il faut toujours se battre. Il faut toujours garder espoir. Il ne faut jamais baisser les bras. Je vous démontre encore une fois, nous vous démontrons encore une fois que quand on se bat, la justice, on finit toujours par l'obtenir. Aujourd'hui, nous sommes tombés sur des juges qui sont intègres, honnêtes et qui nous ont écouté la plaidoirie de nos avocats et nos prises de parole. Parce que oui, j'ai pris la parole et j'ai parlé. Je les ai dit que j'espère que ce soir, nous n'allons pas vivre une injustice. Parce que j'ai déjà vécu une injustice et j'ai dit aux juges que l'État français, la justice, refuse de me dédommager dans ce dossier et que ce soir, j'espère qu'ils ne feront pas une deuxième injustice. Mais la justice a été rendue. L'État français a voulu nous briser en envoyant chez moi une vingtaine de policiers armés qui sont venus me braquer le matin avec des armes, qui sont allés chez les autres militants de la LDN pour nous arrêter alors qu'il suffisait de nous envoyer une convocation et on allait se présenter. L'objectif est très simple, intimider, harceler pour nous obliger à nous taire, m'obliger à me taire parce que j'ai compris que s'ils sont venus me rafler chez moi, c'est tout simplement parce que ces derniers jours, j'ai pris la parole. Nous avons pris la parole pour dénoncer le sommet Afrique-France et que je dénonçais l'occupation militaire de l'armée française au Mali et dans les pays africains. Mes prises de position, mes opinions politiques dérangent énormément l'État français qui ne sait plus comment faire. Mais je vous avais déjà dit que depuis quelques semaines, j'étais harcelé par des policiers qui rendaient visite à mes proches, etc. Je ne peux même pas tout vous dire. Donc aujourd'hui, ce soir, je tenais vraiment à remercier tout le monde, ceux qui nous soutiennent, ceux qui ont relayé la vidéo, ceux qui se sont inquiétés pour nous, ceux qui ne se sont pas inquiétés, ceux qui se sont déplacés aussi, et à toute l'équipe de la LDNA dans le monde, au Venezuela, en Belgique, au Togo, au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire, à tout le monde. Je tenais énormément à vous remercier et je tiens vraiment à saluer mes parents, à saluer ma famille, à saluer tous ceux qui sont proches pour moi et qui se sont inquiétés. La lutte continue. Je ne vais pas m'arrêter là. Nous n'allons pas nous arrêter là. Jusqu'à la victoire finale, nous allons nous battre. Et comme je dis, je les ai dit, s'il y a quoi que ce soit, gardez-moi, libérez mes compagnons. Parce que vous savez, chez nous, un roi, c'est celui qui se sacrifie pour permettre à son peuple d'être libre. Donc je préfère qu'on me garde, qu'on libère mes compagnons qui, eux, pourront continuer la lutte à la place de